Hari Om Tat Sat. Soyez bienvenus à cette pratique des Nadi Shodhan Pranayama, stade numéro 1 ou niveau numéro 1. Quels sont les bénéfices de cette pratique de Pranayama, Nadi Shodhan? Ils sont multiples. Les premiers bénéfices, les bénéfices plus terre à terre, on va dire comme ça, c'est les bénéfices au niveau du corps physique. C'est une superbe machine. Au niveau du corps physique, vous allez avoir une respiration pendant la technique des Nadi Shodhan, une respiration profonde, posée et bien concentrée, longue. Alors, les échanges oxygène et gaz carbonique sont beaucoup plus puissants. Oxygène, vous allez mieux nourrir vos cellules. Gaz carbonique, vous allez mieux les nettoyer plus en profondeur. Ça, c'est les premiers bénéfices au niveau du corps physique. Au niveau du corps pranique ou corps d'énergie. Rappelez-vous que nous faisons du yoga. Donc nous parlons d'un corps physique, d'un corps pranique ou corps d'énergie, d'un corps mental, d'un corps d'intuition et du dernier corps, les corps de béatitude. Donc, deuxième bénéfice pour les corps praniques, l'énergie. Dans la pratique des Nadi Shodhan, vous allez débloquer l'énergie. Et ce flux d'énergie va parcourir le corps d'une manière beaucoup plus puissante, puisque dégagée, puisque libre. Les blocages au niveau énergétique dans tous les corps vont disparaître. Vous allez les rompre. Votre énergie va pouvoir circuler. Pourquoi se font les blocages d'énergie? Parce que tout d'abord, si c'est par rapport au corps physique, si vous êtes toujours dans des postures très mauvaises, vous ne savez pas vous asseoir les dos droits, vous ne savez pas être bien quand vous êtes debout, bien droit, les mentons rentrés, bien étirés, vous ne savez pas marcher tout droit et bien concentré. Si vous n'avez pas de bonne posture dans toute la journée, ce corps physique va finir pour affecter les corps d'énergie, les corps praniques, et il y aura des blocages. Mais il y a des blocages énergétiques aussi à cause du corps mental. Donc les stress, les préoccupations, les colères, les tristesses, tout ça, ça affecte les corps d'énergie. Et ça fait aussi des blocages. Donc, deuxième bénéfice pour le deuxième corps de l'homme, pour les corps praniques, Nadi Shodhan va permettre que ces flux d'énergie circulent, que les câblages énergétiques du corps, les nadis, soient purifiés, soient nettoyés. Et qui dit l'énergie qui circule, dit une bonne santé, dit une excellente santé. Ça se reflète dans les corps immunitaires, dans les systèmes, plutôt, les systèmes immunitaires. Un meilleur système immunitaire puisqu'il est boosté. Et le troisième niveau de bénéfice de la pratique de Nadi Shodhan, c'est pour la tête. Donc, un mental plus apaisé, un mental plus concentré, beaucoup plus détendu. Vous voyez, donc ces trois premiers corps se bénéficient énormément de la pratique des Nadi Shodhan. Qu'est-ce que c'est la pratique des Nadi Shodhan? C'est une pratique de respiration alternée. Aujourd'hui, nous allons faire les premiers niveaux. Je vous demande, même si vous le savez, mais je vous le demande, je vous demande de ne pas sauter les étapes. Et pourquoi je vous le demande comme ça? Parce que je sais qu'aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés où nous voulons faire tout hier.
pas aujourd'hui ni demain, mais hier. C'est-à-dire que nous sommes dans une escalade de vitesse. Et il ne faut pas faire ça avec le yoga, ni avec aucune discipline de la connaissance. Si vous sautez les étapes, vous avez des fondations qui sont mauvaises. Donc vous allez arriver à une certaine hauteur, et comme les fondations sont mauvaises, vous allez vous écraser. Hein? Vous n'allez pas pouvoir garder cette hauteur. Donc faites des fondations bien fortes, bien solides, et vous allez pouvoir, tout ce que vous allez gagner, que ce soit à ce niveau, à ce niveau, ou à ce niveau, ou plus haut, vous allez les garder. Vous voyez? Vous n'avez pas les dangers d'un écroulement. Vous allez les garder et vous pourrez passer au prochain niveau, au prochain niveau, au prochain niveau. Donc, s'il vous plaît, ne sautez pas les étapes. Si vous expérimentez les pranayama Nadi Shodan qui a plusieurs niveaux, aujourd'hui pour la première fois, commencez pour celui-là. Ça, c'est ce que je voulais dire et qui est très très important. Maintenant, parlons du pranayama Nadi Shodan, étape 1, niveau 1. Nous allons utiliser une posture des mains, celle-ci. On garde ces 3 doigts, on laisse les pouces et l'auriculaire libres. On va utiliser les pouces pour boucher la narine droite et nous allons faire 10 cycles d'inspire et d'expire sous la narine gauche. Puis nous bouchons la narine gauche et nous faisons 10 cycles d'inspire et d'expire par la narine gauche. Qu'est-ce que vous devez faire pendant ces 10 cycles? Attention, ceci est très très important. Il y a un comptage. Je vais compter jusqu'à Om 7. C'est le plus petit comptage. Vous n'avez aucun danger à inspirer, bien synchroniser votre inspiration pendant que je compte les 7. Ça, c'est le souffle et ça, c'est les comptages. Je compte Om 1, Om 2, Om 3. Vous voyez, le souffle doit accompagner les comptages. Je finis là à Om 7 et là, je finis l'inspire. J'expire et je commence Om 1, Om 2. Vous voyez, le souffle suit les comptages. Et quand j'arrive Om 6, Om 7, là, j'ai fini l'expire. Donc, il faut être bien concentré pour bien synchroniser ces souffles. Ne pas arrêter d'inspirer quand je suis à Om 5. Parce que là, vous n'y êtes pas. Hein? Alors, pour que les souffles soient faciles à synchroniser, vous allez fermer les yeux et vous allez rester à l'intérieur. Fermez les yeux maintenant et prêtez attention à votre souffle, simplement. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Donc, on va faire un comptage 10 fois aller-retour, inspire, expire, par la narine gauche. Puis un comptage aller-retour, inspire, expire, par la narine droite, en utilisant ces postures des mains. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important? C'est le corps, c'est la posture du corps. Nous sommes en train, quand nous faisons du pranayama, nous sommes en train de travailler avec notre corps d'énergie. C'est très très puissant, mais en même temps c'est très subtil. Certains parmi vous sentent l'énergie facilement, sentent leur énergie, d'autres un peu moins. Donc il faut être bien concentré pour essayer de sentir et de suivre ces souffles d'énergie qui parcourent le corps. Dans ces cas-ci, ça va se passer dans les narines. Il faut que votre dos soit bien droit pour que la colonne vertébrale puisse être vraiment perpendiculaire au sol. Okay? L'idée dans ces pratiques de Nadi Shodan, c'est équilibrer l'inspire et l'expire. Quand c'est de cette énergie, parce qu'il y a une énergie qui est véhiculée par l'inspire, il y a une énergie autre qui est véhiculée par l'expire. Dans cette pratique de yoga, nous faisons un équilibre, nous établissons un équilibre, 7 à l'inspire et 7 à l'expire. Donc, l'inspire et l'expire, nous cherchons à l'équilibrer. Et une fois que cet équilibre est établi, il y a une autre énergie qui peut se déclencher. Le temps que notre inspire et notre expire est en déséquilibre, cette autre énergie ne peut pas se déclencher.
Et cette énergie, quand elle se déclenche, elle monte le long de la colonne vertébrale. Voilà pourquoi la posture du corps doit être droite. Pensez-y à rentrer les mentons, gardez la posture droite. Nombril absorbé. Hein? Bien relâcher les épaules, bien relâcher surtout l'épaule de la main droite que vous allez utiliser. Mais si jamais, parce que vous avez fait une contraction, ça peut arriver, hein, qu'en faisant ça, on fasse une contraction et on la garde, parce que peut-être c'est la première fois que vous faites cette posture des mains, donc vous pouvez mettre une contraction. Ça va vous faire mal, et à ce moment-là, utilisez la main gauche pour prendre votre coude droit et continuer la pratique. Que cette douleur ne vous arrache pas de votre pratique. Maintenant, fermez les yeux. Prêtez attention à votre souffle. Ne le changez pas. Voyez comment il est. Maintenant, concentrez-vous dans les souffles qui passent par les narines. Sentez-les monter le long des narines à l'inspire et sentez les souffles descendre le long des narines à l'expire. Soyez bien concentrés dans les souffles. Rien d'autre. Soyez présents à chaque inspire et soyez présents à chaque expire. Vous avez regardé la durée de cette petite vidéo, donc ne soyez pas pressés, vous savez combien ça va durer. Donnez-vous ce temps. Jamais, jamais faire du yoga pressé. Ça ne sert à rien. Maintenant, nous allons démarrer la pratique. Ouvrez les yeux, préparez votre main droite, bouchez la narine droite, fermez les yeux et n'oubliez pas de bien synchroniser les souffles et les comptages. Soyez présents à chaque inspire, soyez présents à chaque expire. C'est parti. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7.
Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Bouchez maintenant la narine gauche et inspirez à droite. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Gardez les yeux fermés et délicatement posez la main sur les genoux. Posez votre attention derrière les fronts. Les yeux fermés, vous vous trouvez dans un espace sombre, paisible. Cet espace, nous l'appelons Chidaakash dans l'univers du yoga. Et c'est là où les yogis s'installent pour méditer. Prenez conscience de l'infinitude de cet espace. Il est infini. Intéressez-vous à tout ce qui se passe dans cet espace. Vous allez voir les propositions de votre mental. Peut-être que vous voyez des couleurs ou des mouvements. Peut-être que vous voyez des formes qui apparaissent et disparaissent. Soyez spectateur, n'essayez pas de les nommer, ne les qualifiez pas. Observez tout d'une manière détachée, mais intéressée.
Vous êtes intéressé à tout ce qui vient à vous dans cet espace, un Chiddakash. Ça peut être aussi un souvenir, une image, une émotion. Observez tout avec attention. Pour garder cette attitude d'observateur, les drashta, comme nous l'appelons dans l'univers du yoga, l'observateur, les drashta, si c'est une émotion qui se présente à vous, observez-la. Et puis, répétez mentalement, je ne suis pas cette émotion, je suis celui qui l'observe. Si c'est un souvenir, je ne suis pas ce souvenir. Je suis celui qui l'observe. Et vous continuez comme ça. Si c'est une image ou une idée très plaisante, faites attention de ne pas ajouter des choses, de ne pas l'embellir, la décorer. Et si c'est une image ou un souvenir qui ne vous plaît pas, faites attention à ne pas le faire partir, à ne pas les refouler. Vous êtes un observateur dans une salle de cinéma, il y a des choses qui se passent devant vous, vous les observez, mais ce n'est pas vous. Tout ça, ce sont des images qu'on vous propose, ou des émotions, ou des formes. Vous êtes celui qui observe. Je ne suis pas cette forme, je suis celui qui observe. Je ne suis pas cette image, je suis celui qui observe. Maintenant, détendez-vous, ouvrez les yeux. Vous pouvez faire cette pratique d'observation Chiddakash. Vous pouvez la faire durer plus longtemps. Là, nous la faisons courte parce que c'est en vidéo. Donc, j'ai tout l'intérêt de faire des vidéos courtes. Nous la faisons courte. Mais vous pouvez prendre du temps et rester là un petit moment. Apprendre à observer les propositions du mental, c'est un exercice. Ça ne vient pas comme ça, voyez? Ça ne vient pas comme ça. On apprend à faire ça. Et c'est très intéressant parce que c'est quelque chose comme ça. Donc parfois nous sommes vraiment dans l'observation et parfois nous sommes dans l'identification. Il s'agit donc de rester dans l'observation. Je suis celui qui observe cette émotion qui arrive. Je suis celui qui observe cette souvenir qui arrive. Je suis celui qui observe cette projection à l'avenir qui arrive. Je ne suis pas ça, je suis celui qui observe. Je me pose là en Chiddakash, je vois toutes les propositions du mental défiler devant moi comme un film. Je ne refoule là. Je ne classifie pas, je ne juge pas, puisque je ne suis pas ça. J'observe. Alors, bien concentré pour observer et bien détendu. Pour être concentré et détendu, c'est très facile. Il s'agit tout simplement d'éveiller un intérêt. C'est là mon intérêt. J'ai beaucoup d'intérêt à regarder les mentales. Pourquoi? Parce que les mentales parlent de ma personnalité, de cette personnalité avec laquelle j'interagis dans ce monde des sens.
De ce point de vue, c'est intéressant d'observer le mental. Mais je sais que je ne suis pas ça. Je suis là. Le mental, il est là, je suis là, derrière, et en réalité, je suis là, plus haut. Je couvre le mental et tout le reste. Dans cette attitude, il faut regarder le mental. Bon, vous avez terminé votre pratique des Nadi Shodan niveau 1. Vous avez fait, en bouchant la narine droite, 10 cycles, inspire-expire, par la narine gauche, puis 10 cycles, inspire-expire, par la narine droite. Toujours les yeux fermés, vous posez la main et vous contemplez le mental. C'est tout. La pratique est terminée. Hari Om Tat Sat. Soyez en paix. Cultivez le bien-être. Et soyez heureux. Tout simplement parce que vous le pouvez.